Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très bien et très fort le Seigneur? Amen. Amen. Alors je nous invite un moment, nous allons observer un temps d'adoration. Alors que les choristes vont nous balancer un chant d'adoration, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à nous. Nous voulons entrer dans les chants. Nous voulons adorer notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, qui nous permet, à vous, à nous et à vous qui nous suivez au travers la ligne, de passer ces moments dans sa présence. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout pendant un instant? Nous allons passer des moments où tu vas remercier le Seigneur pour sa fidélité et pour son amour. Aujourd'hui, j'ai été victime de mes propres yeux. J'ai vu un accident. J'étais à Montfleury, je venais de ses côtés. Et vers le Prince de Liège. Vers Chaoumba, côté Chaoumba. Il y a eu des motards qui se sont cognés par incompréhension. Je voyais une dame qui était là blessée. Des égratignures sur la peau. Moi aussi j'étais sur la moto. Mais l'Éternel m'a épargné. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont peut-être pris aussi la moto comme moi. Et nous avons vécu la main de Dieu, la protection de Dieu. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix pour commencer à bénir le nom de l'Éternel? Nous adorons le Seigneur au nom de Jésus. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. La Bible déclare, Mana Sopra, il déclare,
L'Éternel a parlé et la chose a existé. Nous nous approchons de toi ce soir. Toi qui sais placer les mots. Toi qui sais parler. Lorsque tu parles, il y a un son qui se crée dans le ventre d'une femme. Lorsque tu parles, la lumière lui dans les ténèbres. Lorsque tu parles, tu donnes la forme à ce qui était informe et vide. Lorsque tu parles, tu changes et tu reprogrammes. Ce soir, nous nous approchons de toi. La Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. La parole les libéra. La parole les guérit. La parole brisa les liens de la mort. La parole les délia de leur chair. Ce soir, nous sommes venus recevoir cette parole. Nous nous ouvrons à l'atmosphère. À l'atmosphère de la parole. À l'atmosphère de la prière. À l'atmosphère prophétique. Au nom de Jésus. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi le Seigneur, je vous donnerai le repos. Décharge quelqu'un de son fardeau ce soir. Je me recommande moi-même et l'interprète sous ta grâce. Toute cette assemblée, ceux qui nous suivent au travers l'internet, entre tes mains. Glorifie ton nom au travers des vases faibles que nous sommes. Édifie ton peuple. Bâtis-nous et forge-nous. Au nom de Jésus. Nous avons prié avec action des grâces. Amen. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur très fort et très bien. Nous gardons la même position. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie et acclamer fortement l'Éternel, le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus? Alors je vous salue dans le nom du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole avant de nous acquitter des devoirs. Nous continuons les thèmes que nous avons abordés les mercredis sur la spiritualité. Et nous allons lire Jean chapitre 3. Déjà depuis les mercredis, j'étais en train de me battre. Pendant que je me préparais, lorsqu'on m'a annoncé que je devrais apporter la parole, il y avait des enseignements, des thèmes qui luttaient au-dedans de moi. Je voulais parler, continuer sur la Pentecôte. C'est que Papa Jérémie avait déjà introduit depuis le dimanche dernier. Et d'un autre côté, je sentais que je devrais parler de la spiritualité. Alors quand je finis la prière pendant que je me reposais, je me suis vu dans un rêve en train de prêcher sur la spiritualité. Et c'est ainsi que le mercredi nous avons introduit ce message. Par la grâce de Dieu et l'élection divine, mais aussi l'opportunité que notre Père nous a donnée, nous sommes encore là ce soir. Nous allons continuer sur ces mêmes sujets. Alors sans plus tarder, je nous invite à nous tenir debout, nous allons honorer la parole. Je vous propose 3 textes ce soir. Jean chapitre 3, les versets 5 à 6. Pour ceux qui écrivent, nous allons également prendre Jean 3, 16. Et nous allons finir avec Genèse 12, 1 à 3. Le premier passage, Jean chapitre 3, les versets 5 et 6. La Bible déclare ce qui suit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 16. soki moto abotami na mai na molimo te akokota na bokonzi na Nzambe te po abotami na molimo aza molimo abotami na mosuni aza mosuni. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et le dernier passage, nous l'avons dans Genèse 12, 1 à 3. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous reprenons nos places et nous rendons gloire au Seigneur pour sa parole. Alors je dis merci à Dieu pour cette grâce qui nous accorde de revenir encore apporter sa parole. On n'avait pas pensé à ça, mais il a plu à Dieu que nous retournions pour apporter sa parole. J'ai béni encore le Seigneur pour notre papa Daddy Moses de là où il nous suit. Et je lui dis sincèrement merci de tout cœur pour cette confiance et cette opportunité de nous ramener encore du haut de la chair afin d'apporter la parole de Dieu devant son peuple. Que l'Éternel, son Dieu, le bénisse abondamment, lui et toute sa famille. Et mes remerciements aussi à toute l'assemblée, à vous qui êtes ici en présentiel ou à ceux qui nous suivent à distance via l'internet. Merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, je vais commencer le message. Mais avant de commencer, je vais récapituler un peu pour ce que nous avons déjà introduit depuis le mercredi. Nous avons parlé de la spiritualité. Nous avons défini la spiritualité comme un ensemble ou une science de Dieu. La science, la sagesse, l'intelligence de Dieu, au travers lesquels il gouverne les esprits célestes. La spiritualité, c'est la capacité de Dieu, c'est la discipline de Dieu, les systèmes au travers lesquels le Seigneur gouverne le monde spirituel comme le monde physique. Nous avons donné en guise de témoin les passages de Job chapitre 21, le verset 22. Là, les amis de Job en train de parler, est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, lui qui gouverne les esprits célestes? On a aussi dit le psaume 139, le verset 6, où le psalmiste dit, il y a une science au-dessus de ma portée à laquelle je ne peux saisir. On a compris que cette science-là était la science de Dieu. Nous sommes passés par la sagesse et nous avons expliqué que la spiritualité était ça même la sagesse de Dieu. Et nous avons expliqué que la sagesse de Dieu c'était Christ, le Verbe divin. Nous avons expliqué qu'il y a eu des hommes dans l'ancienne alliance. Il y a eu Adam qui a nommé tout ce que Dieu a créé. Et il y a eu Salomon qui a expliqué toute la création. Mais nous avons aussi expliqué que dans sa sagesse, Salomon a dit ceux qui étaient courbés ne pouvaient se redresser. C'était aussi une dimension de la sagesse selon la spiritualité dans laquelle il opérait. Mais Christ est comme la suprématie de toute spiritualité. Lorsqu'il est venu par sa sagesse, il nous a montré que ce qui est courbé peut encore se redresser. Nous avons donné l'exemple de cette femme qui était courbée. Et Christ qui l'a redressée. Et nous sommes passés par dire que la spiritualité c'est le domaine au travers laquelle Dieu traite d'abord l'affaire de la lignée. Nous avons parlé des descendants de Noé touchant Sem et Abraham. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Et ce soir par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'histoire d'Abraham. Et nous allons aussi parler de Christ. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais dire que la spiritualité traite sur le domaine de la lignée. Lorsque nous parlons de la spiritualité, cette capacité de Dieu au travers laquelle il change l'environnement spirituel de la vie d'une personne vient premièrement pour traiter les problèmes de la lignée. Quand nous parlons de la spiritualité, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu, au-delà de ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme, c'est-à-dire quand Dieu vient dans votre vie et qu'il veut vous délivrer d'une loi quelconque, le problème de Dieu n'est pas d'abord vous. Le problème de Dieu c'est toute une lignée.
Le problème de Dieu, c'est toute une progéniture. C'est toute une génération. Et il vient, il commence peut-être avec vous. Mais la finalité n'est pas vous. Il vous utilise comme les prémices au travers desquels il manifeste sa puissance. Il révèle et exerce sa spiritualité afin de changer toute une lignée des ténèbres à sa lumière. C'est ainsi que nous parlons de la spiritualité. Je reprends encore. Les problèmes avec Dieu, c'est que Dieu veut d'abord traiter les problèmes de la lignée. Il veut d'abord traiter une alliance qui existe déjà dans la vie de quelqu'un ou dans toute une génération. Il veut traiter cela afin de commencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre au travers duquel il veut faire éclater sa gloire. Car c'est au travers de toute une lignée que Dieu répand la bénédiction. Lorsque Dieu bénit, il bénit en fonction de la lignée. Lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu se manifeste, c'est en fonction de la lignée. Le problème de Dieu n'est pas un homme au travers de qui il veut manifester sa gloire, mais c'est toute une lignée. Mais Dieu commence toujours par un homme, et au travers de cet homme-là, il touche toute la lignée. C'est ainsi que dans l'histoire d'Abraham, la Bible déclare dans Genèse 12, l'Éternel Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta patrie. Il s'agissait de trois entités. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, en réalité, Dieu voudrait dire à Abraham, déconnecte-toi de la lignée de ton père, dégage-toi de la lignée de Terah, sors des réalités familiales, sors des lois, des liens, des couvertures et des alliances de ta famille. C'était une chose impossible, parce que dans l'Antiquité, dans les temps passés, les enfants ne quittaient pas leur père. La preuve ici, Abraham avait 75 ans quand Dieu lui disait de quitter. Et si vous lisez même l'histoire des ascendants d'Abraham, vous allez voir que les hommes habitaient les mêmes clans. Ils ne voulaient pas se disperser. C'est même pour ça la raison qu'ils ont créé la tour de Babel, parce qu'ils ne voulaient pas se disperser. Dans les temps passés, les fils ne quittaient pas la maison paternelle. Ils devraient rester là. Ils devraient vivre là. Et vous allez même les constater. La Bible déclare Jacob, il avait quitté son père pour aller à Padan Aram chez Laban. Mais la Bible déclare lorsqu'il se sépare de Laban, il est retourné dans la maison parentale. Les Juifs, dans l'ancien temps, comme les nations, étaient habitués à rester et à grandir et à s'épanouir dans les clans familiales. Quand Dieu vient et dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ce n'était pas une chose facile. La preuve encore, son frère Nacor, Haran aussi. La Bible déclare Nacor était déjà mort, mais Haran n'avait pas quitté la maison. Il n'était pas venu avec lui. C'est pour montrer que ce n'était pas facile de quitter la maison parentale. Quitter la maison parentale revenait à dire perdre l'identité, non seulement perdre l'identité, mais aussi perdre l'héritage. Ça veut dire quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, ça veut dire Abraham devrait perdre l'identité de Nacor. Parmi les gens qui devaient jouir de l'héritage de Nacor, les noms d'Abraham étaient rayés. Les esprits qui travaillaient dans la lignée de Nacor, parce que la Bible déclare Abraham venait des pays d'Our, qui étaient en Chaldée, en Mésopotamie. Et c'était des grands magiciens. C'était des hommes qui croyaient en des divinités. Ils avaient des dieux multiples. Et Abraham, lorsque Dieu lui dit quitte la maison de ton père, Abraham ne connaissait pas les noms de Dieu qui lui parlaient, parce qu'il adorait plusieurs dieux. Il venait d'une nation polythéiste. Il célébrait et adorait plusieurs divinités. Mais au milieu de plusieurs dieux, une voix a retenti pour lui dire Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham, quitte cette maison. Ça veut dire qu'il ne jouit plus de la couverture de la maison parentale. Il ne jouit plus des alliances. Il ne jouit plus des privilèges et des inconvénients de la
lignée de son père. Il a obéi à la voix d'un être qu'il ne connaît pas. Et vous allez voir de Genèse 12 à Genèse 14, Abraham n'a pas de nom à donner à Dieu. On dit toujours l'éternel Dieu dit à Abraham. Mais le terme là éternel, ce n'est pas Abraham qui l'utilise. C'est le rédacteur, c'est Moïse quand il écrit la Pentateuque qui utilise le terme. Mais Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu. Quand est-ce qu'Abraham a eu la révélation de nom de Dieu? La Bible déclare dans Genèse 14, le jour où Melchisédek est venu au devant d'Abraham. Melchisédek, on ne connaissait ni sa généalogie, ni son père, ni sa mère. Et quand il arrive devant Abraham, il dit à Abraham, béni soit l'éternel Dieu très haut. Et c'est ces jours-là qu'Abraham a compris. Le Dieu qui m'a appelé, c'est ça le Dieu très haut. Et quand les Hébreux parlent de l'éternel Dieu très haut, ça veut dire El Elyon. Et sa fonction exponentielle, c'est la bénédiction. Ça veut dire quand El Elyon vient vers toi, la première des choses qu'il fait, c'est de te détacher d'une lignée afin de commencer une nouvelle lignée avec toi, au travers laquelle il veut te bénir. J'ai pris l'éternel Dieu de Moses Moukouiza ce soir, qu'il se révèle à toi comme El Elyon, afin de te sortir de toutes les clauses de la lignée dans laquelle tu appartiens, la lignée de la malédiction familiale, et de te connecter à la bénédiction. Voilà pourquoi lorsqu'il vient à Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, parce que la fonction principale de El Elyon, c'est la bénédiction. Amen. Mais la bénédiction de El Elyon ne pouvait pas se manifester dans une lignée où la spiritualité était diabolique. J'ouvre une parenthèse pour dire, vous pouvez avoir les promesses de Dieu, vous pouvez avoir des bénédictions, des paroles déclarées sur votre vie, mais quand le problème de la lignée n'est pas encore traité, vous vivrez un retard par rapport à l'accomplissement. Vous pouvez même saluer les promesses de loin sans le toucher. Vous pouvez même observer de loin votre bénédiction, ne les voir que dans les songes et dans les prophéties, mais ne pas les saisir. Vous savez, le prophète Moïse dans la Bible était victime de ce que je parle. La Bible déclare, la colère de Moïse a fait trois choses. Or, la colère de Moïse était une malédiction. La Bible déclare dans la bénédiction de l'alliance dans Genèse 49, Jacob est en train de maudire la colère de Lévi et de Siméon. Il maudit soit votre colère. C'était une malédiction. Et tous les descendants de Lévi portés en eux cette malédiction. Dans la vie de Moïse, la Bible nous montre que sa colère s'est manifestée à trois reprises. Premièrement, il a vu un Égyptien frapper un Hébreu. La Bible déclare qu'il a tué l'Égyptien. C'était sous la colère. Et le pharaon voulait lui ôter la vie. La colère l'a conduit à poser un acte qui a failli coûter sa vie. La deuxième des choses, la Bible déclare les jours où il reçoit les tables de la loi. Lorsqu'il descend, il trouve que le peuple a fait un veau d'or. Il venait de passer 40 jours et 40 nuits pour avoir la loi. La Bible déclare la colère de Moïse s'enflamma. Il a cassé les tables. C'est pourquoi il a payé un prix de 40 jours et de 40 nuits. Il a perdu au nom de la colère. Et la troisième des choses que sa colère a fait, c'est qu'il a coûté le plus. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Et lui a frappé les rochers. Dieu dit, Moïse, à cause de ça, regarde Canaan, tu n'y entreras pas. Le problème ici, c'est que dans la lignée de Lévi, il y avait une malédiction. Et même Moïse, le grand prophète, a salué Canaan de loin, parce que le problème de la lignée n'a pas été traité. Amen. Le monde était corrompu. Après le déluge, les générations après Noé se sont compromises. Mais au milieu de toutes ces gens, la bénédiction de Dieu reposait sur scène. Parce que le jour où Noé a maudit Canaan, il a dit, béni soit l'éternel, le Dieu des scènes. Que Canaan soit l'esclave de
des esclaves des esclaves de Sem. En réalité, la terre promise appartenait à Canaan. Mais à cause de la malédiction de Noé, la bénédiction a quitté Canaan pour monter dans la génération de Sem. Et la Bible déclare, Abraham était l'un des descendants de Sem. Il était l'un des descendants d'une lignée qui avait la bénédiction. Cette lignée, quoi qu'elle avait la bénédiction, elle était compromise. Parce que dans la maison des papas d'Abraham, on retrouvait plusieurs divinités. Alors le problème de Dieu ici, c'était de sortir une nouvelle génération, une nouvelle lignée au travers laquelle il va sauver le monde. Parce que depuis le jour où l'homme a péché, le plan de Dieu était le plan du salut. Trouver un mécanisme par lequel l'homme doit être sauvé et béni. Il est venu par Caïn et Abel. Ils ont offert. Mais la Bible déclare Caïn a tué son frère. Ça veut dire que le salut pouvait venir par Abel. Mais Caïn l'avait tué. La Bible déclare plus tard, il vient par Noé. Dieu veut sauver le monde par Noé. Mais après la génération de Noé, ils se sont compromis. Et Dieu est venu dans les temps d'Abraham, dans la lignée des Sem, une lignée corrompue. Mais Dieu commence par appeler un homme. Il lui dit, quitte ton père, quitte ta patrie, viens, je ferai de toi une nation. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te sépare de ta lignée, c'est l'équipe perd gagne. Il t'appelle à perdre pour gagner. Abraham a perdu la famille, il a perdu la patrie, et il a perdu la nation. Mais quand Dieu lui parle, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il avait quitté une nation pour devenir une grande nation. Il a quitté une nation pour devenir une grande nation. Et Dieu lui dit, je te bénirai. Il avait laissé l'héritage de son père pour devenir lui-même une source de bénédiction. Dieu lui dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Non seulement que tu deviens la source de bénédiction, mais ton nom deviendra grand. J'attacherai à ton nom la renommée, la grandeur, la célébrité. Il a laissé l'héritage. Quand Dieu vous appelle à quitter, il existe des choses que vous allez perdre, les avantages que vous allez perdre, des relations, des connexions que vous allez perdre. Mais l'appel de Dieu en soi cache en lui des grandes choses que le monde ne peut pas vous donner. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as suivi Jésus, tu as laissé le monde, tu as laissé la famille, tu as laissé ce qui était autrefois le sujet de ta joie. Afin de répondre à l'appel de Dieu, Dieu te réserve des grandes choses. Dieu te réserve ce que la famille ne peut te donner. Dieu te réserve ce que le monde ne peut pas te donner. Amen. Il a laissé la nation. Et entre nous soit dit, cette nation n'appartenait ni à lui ni à son père. Il avait peut-être un roi, mais là où Dieu l'a appelé, c'était pour faire de lui le père d'une multitude. Lui-même ayant l'onction royale et l'onction sacerdotale. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit encore, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire, sans Abraham, il n'y a pas de bénédiction. Sans Abraham, il n'y a pas de bénédiction. Or, c'est la bénédiction qui amène la richesse. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les fils et les filles d'Abraham sont des personnes qui opèrent dans l'alliance de la bénédiction. Parce qu'en dehors d'Abraham, il n'y a pas de bénédiction. Abraham a répondu à cet appel. Mais écoutez ce qui se passe ici. Dieu, quand il dit quitte ton père, quitte ton pays, ta patrie, c'est dans le présent. Maintenant même, quitte.
Mais par rapport à la bénédiction, Dieu le met au futur. Il dit, je te bénirai, pas maintenant. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ceux qui te béniront seront... Ça ne concernait pas d'abord le présent, mais ça concernait un futur. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu n'a pas voulu le mettre au présent et la placer au futur? Parce qu'il y avait un problème. Le problème, c'était le problème de la lignée. Et quand Dieu vous appelle, ce n'est pas tout à coup que vous commencez à jouir des avantages liés à son appel. Il y a un problème de la lignée qui doit être traité avant de jouir pleinement de ce pourquoi Dieu vous appelle. Il y a un problème de la lignée, parce que la lignée d'Abraham était condamnée à une spiritualité diabolique. Et Dieu devait traiter l'affaire de la spiritualité. Dieu devait mettre fin au règne de cette spiritualité diabolique. Amener la vraie spiritualité. La spiritualité qui résulte du conseil de Dieu. Afin de donner le poids dans la vie d'Abraham. Afin qu'Abraham jouisse pleinement. C'est pourquoi Dieu l'a appelé. Et cela a pris plusieurs années. Cela a pris plusieurs années. Les temps que tu passes, ou peut-être tu ne vois pas la main de Dieu à l'œuvre. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a rassuré des choses. Un prophète t'a parlé, mais tu ne vois pas encore l'accomplissement. Dieu veut fixer la lignée. Dieu veut totalement te détacher de tout ce qui est de la lignée de la famille, de ce qui ramène les autres en arrière, de ce qui amène la pesanteur de l'esprit, afin de t'établir dans sa lignée, dans la haute spiritualité, afin que tu domines toutes les choses, afin que tu ne sois pas seulement béni, mais que tu sois une source de bénédiction. Le problème de Dieu n'est pas toi, mais le problème de Dieu, c'est une lignée qui doit sortir de toi. Dieu ne veut pas seulement te bénir, mais il veut te bénir et faire de toi une source, et faire de toi l'auteur de toute une lignée. Le problème n'est pas seulement toi. Dieu ne veut pas seulement te donner le mariage à toi, mais Dieu veut que par toi, qu'il brise les liens du célibat qui pèsent dans la famille, afin que par toi, une nouvelle lignée commence. Je déclare ce soir, sous l'autorité apostolique de notre Père, que par toi, une nouvelle lignée prenne place dans la famille. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Le problème de Dieu n'a jamais été un individu. Dieu prend un pour toucher les multitudes. Il commence par un pour toucher les multitudes. C'est pourquoi il a choisi Abraham, afin que par Abraham, le monde soit béni. Alors Abraham devrait conquérir. L'appel d'Abraham était un appel à la conquête. Dieu lui dit, je te donnerai cette nation. Dieu lui montre le pays de Canaan. Or le pays que Dieu lui donne était un pays que Noé avait maudit. Parce que Noé avait maudit Canaan. Ça veut dire la terre de Canaan. Quoique Abraham lui était maudit, mais cette terre-là était maudite. Abraham était plutôt béni, mais la terre était maudite. Il fallait que la malédiction quitte la terre, afin que la bénédiction de Dieu qui reposait en Abraham se répande dans le lieu. Vous pouvez être béni. J'ouvre cette parenthèse pour vous. Vous pouvez être béni. Mais Dieu regarde aussi l'environnement. L'environnement. Quand l'environnement est sale, est spirituellement sale, vos bénédictions ne peuvent pas se matérialiser. Vous savez, la terre de Canaan appartenait à Abraham. Mais le jour où Abraham veut enterrer Sarah, la Bible déclare il a acheté les terres de Heth. La bénédiction était à lui. Mais puisque ce n'était pas encore assaini l'environnement, il a acheté ce qui lui était un acquis de droit. Mais la Bible déclare il fallait qu'il y ait un sacrificateur. Parce que l'une des fonctions des sacrificateurs, c'est aussi enlever la malédiction et placer la bénédiction. Voilà pourquoi, tellement qu'il n'y avait pas d'homme à ce moment-là, élevé en spiritualité,
spiritualité. Dieu s'est reproduit au travers d'un homme qu'on appelle Melchisedec. La Bible dit Melchisedec est comparé au Dieu très haut selon Hébreux 7. On ne connaissait ni son père, ni sa mère. Mais on l'appelait le roi de Salem, qui est ville de justice et ville de paix. Et lui, il a introduit les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec lui-même. Et Hébreu parlant, la Bible déclare, l'auteur des Hébreux dit, Christ lui-même a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire des hommes qui ont en lui-même la royauté et la prêtrise. Écoutez, et Abraham devrait sortir des rois et des prêtres. Mais vous ne pouvez pas engendrer des rois ou des princes si vous n'avez pas la royauté en vous. Parce qu'il n'y a qu'un roi qui engendre des rois et des princes. Et la sacrificature aussi est une question de lignée. Vous ne pouvez pas entrer dans les sacerdoces de votre propre gré. Il faut être de cette lignée-là. Or, Abraham n'avait en lui ni la royauté, ni les sacerdoces. Alors il fallait qu'il y ait un transfert. Dieu s'est reproduit au travers de Melchisedec. Et la Bible déclare les jours où Melchisedec vient au devant d'Abraham, Abraham lui donne la dîme de tout. Et au travers de cela, Melchisedec a réconforté Abraham par des paroles. Parce qu'Abraham venait de remporter la victoire sur les 5 rois. Il a libéré, je suis dans Genèse 14, il a libéré son frère Lot, revenant fatigué de la bataille. Melchisedec vient les réconforter. Il est venu l'affecter par une spiritualité élevée, afin de connecter son esprit à une haute lignée. Et il a amené la royauté. Et c'est là au travers de la Sainte Seine, avant même que Christ ne vienne, avant même l'exode en Égypte, où ils ont mangé l'agneau pascal, Melchisedec a déjà introduit la Sainte Seine dans la vie d'Abraham. Les sacerdoces, la royauté sont entrés dans la vie d'Abraham ces jours-là. Du coup, la terre qui était maudite a quitté de la malédiction pour jouir de la bénédiction. Ainsi, la terre étant assainie, les bénédictions d'Abraham peuvent maintenant commencer à se manifester sur la terre. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, parce qu'il a versé son sang, et son sang a coulé depuis le haut de la croix jusque sur la terre. C'était non seulement pour nous, mais c'était aussi pour assainir la terre, parce que la terre était maudite. La Bible dit, elle te produira des épines lorsque tu travailleras. À la croix, un homme a versé son sang. Il a laissé la couronne d'épines afin d'enlever la malédiction de la terre, afin que là où Dieu t'a béni et que l'environnement était maudit, que la terre reconnaisse la foi de ta bénédiction. Je déclare dans le nom de Jésus, chaque terre qui refusait de te produire selon la sémence que tu avais semée, que ça soit dans le travail, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans tes business, que ça soit dans ta santé, ce soir, par le nom puissant de Jésus et du sang qu'il a versé à la croix, que la malédiction quitte ta terre, que la malédiction quitte ta famille, que la malédiction quitte ta maison, que la malédiction quitte tes enfants, la malédiction quitte tes projets, et que la bénédiction de Dieu en Christ devienne ton partage. Au nom de Jésus, si tu le crois, donne-moi un grand amen. Amen. Les problèmes, ce n'est pas seulement la bénédiction que vous avez, mais votre terre aussi doit être bénie. Le problème, c'est la terre. La terre. La terre. Les guerres qu'il y a, les guerres palestino-syriennes, c'est le problème de la terre. Ils veulent prendre la terre palestinienne qu'on a donnée aux Juifs. La bénédiction marche avec la terre. Il existe des entités avec lesquelles les esprits opèrent. Les esprits peuvent opérer avec un corps, mais les esprits peuvent aussi opérer avec la terre. Les esprits peuvent opérer avec un corps, mais les esprits
peuvent aussi opérer kosambosala avec la terre. anzela mabele Et Christ est quand il vient, pe Kristo tango ayi comme les souverains sacrificateurs à la lignée de Melchisedec. lokola nganga nzambe mokonzi na bokitani Il a ya enlevé Melkisedeki la malédiction de l'homme et la malédiction de la terre. alongoli mobondo ya moto pe Or, ebakala ya la terre n'est mabele qu'une plateforme sur laquelle l'homme passe sa vie. nzoka mabele ezaka etando Cela esila moto représente azobika le bomona secteur de fonctionnement de l'homme. wana ezolakisa Ça etando peut esila être moto le asala makambo na travail, ekoza ça mosala peut être la famille, ekozala ça peut libota être les mariages, ekozala ça peut libala être des relations. ekozala Tu peux koyebana être béni, Okopambwama. mais tu as un combat, Kaza une bitumba. malédiction dans le domaine des mariages. Mobondo Ça moko ne na tient libala. jamais. Esimba Mais te. quand Christ arrive, Tant qu'il il soit n'enlève pas seulement ta malédiction, alongoli ka ebakala il wana enlève te aussi la malédiction de la terre, alongoli mpe mobondo afin ya que ta mabele sémence po ete nkona na yo grandisse dans la terre, ebota na mabele germe et porte le fruit. ebimisa ebunduka mpe bota Dans moto le nom de Jésus, Na kombo na là où Yesu. ta terre n'était pas fertile, esika mabele c'est manda soir obota que le te Saint-Esprit fertilise ta poko terre. lelo poko Tout molimo ce que osaka tu donneras bomiselo comme mabele sémence, oyo nyonso tiala comme bankona prière, lokwa comme losambo requête, Lokwa comme bosenga. déclaration, Lokwa matatoli. comme offrande, Lokwa tout ce qui makabo. viendra dans ta vie comme Oyo koya na sémence bomoi lokola mpona. produira Ekobota au nom mbuma. puissant de na Jésus. kombo na nguya na yesu amen Abraham, abalayama Dieu a béni Abraham. nzambe apamboli Mais quand abalayama Dieu lui dit, je te bénirai, ntango nzambe esi il nakopambola yo fallait beaucoup de choses esengai makambo ebele pour que cette bénédiction soit manifeste. mpo lipambolani etalisama Déjà, il y mpwasa avait un combat dans cette lignée, kutu ezalaki nano bitumba na même bokita dans na les ye domaines de maternité. ata na kambo etali kobota Parce que la Bible déclare Abraham s'est marié à sa sœur. Sarah, c'est la sœur d'Abraham. sala azalaki ndeko mwasi abalayama Ils étaient des mêmes pères, mais pas des mêmes mères. C'était sa bazalaki demi-sœur. tata moko kasi bamama La bakeseni Bible déclare Sarah avait un problème de maternité. sala azalaki ekomba Non seulement Sarah, kasala te même Nacor, le frère d'Abraham, ata mpe sa nakola femme ndeko ya aussi balayama avait un problème de maternité. mwasi na ye mpe azalaki ekomba Ça veut dire dans cette lignée, il y avait un problème. bana libota nde ezalaki na likambo ya Et pasi vous allez voir même l'ancêtre Sem, premier fils de Noé. omona ata koko sema La Bible déclare il a eu son premier fils Arpachshad azwi mwana na ye à abasa l'âge de 100 ans. na mbula nkama Et Abraham, lorsqu'il arrive, mpe abalama ntango la aye Bible déclare Abraham attendait le fils de la promesse. abalama azela mwana Et c'est à elaka l'âge de 100 ans mpe na mbula nkama que Abraham va engendrer nde Isaac. abalama ye kobota Il y Isaka avait un problème. mpe ezalaki na likambo Et dans ces problèmes-là, Pe na Dieu likambo wana. devait d'abord traiter les problèmes de la spiritualité dans cette nzambe lignée, alingaka asilana na mambo etali molimo afin na de liboto détacher cette femme. yambo akangola Et libota oyo Abraham est devenu le père d'une mpe multitude. abalama akomi tata ya En meke réalité, Abraham a eu Isaac comme seul fils de la promesse. abalama azwaki isaka lokola mwana Mais elaka on l'appelle le père d'une multitude. kasi babenge ye tata na meke Pourquoi? mpo na nini Parce que prophétiquement, mpo na lisakoli Abraham avait 3 enfants. abalama azalaki na bana misato Les premiers étant les Juifs, ya liboso lokwa bayuda ça a isaka eu les Arabes au travers d'Ismaël. abozubaza mpe tata Et le baarabe troisième na nzela fils, c'est ismaeli l'Église. mwana misato ya Il eklesia déclare avec Agar, na agala Abraham a eu Ismaël. abalama abotaki Avec ismaeli Sarah, il a eu Isaac. na sala abotaki Mais après la isaka mort de Sarah, Abraham s'est remarié. kasi nsima ya liwa ya sala abalama abotaki Avec lisusu Ketura. abalaki Et ketula avec cette femme, Abraham a eu 6 enfants. mpe na mwasi oyo ketula abalama Et abotaki plus bana tard, motoba un de ces 6 enfants est devenu un des grands ennemis jurés d'Israël. mpe nsima na yango moko ya bana na yango Vous le monguna voyez dans monene ya Juge israele 6, Madian bazuzi était un des motoba fils d'Abraham. azali moko ya bana ya Avec balayama Ketura, na qui est ketula devenu ennemi d'Israël. Okuma monguna Mais Israël. le plan du salut de Dieu kasi mabongisa lobiko devait na attendre nzambe la croix esengaki afin ezala de ekulusu réunir tous les 3 fils po d'Abraham. asangisa bana Que ce misato soit ya les Abraham. Émirats, ezala que baemirats les Arabes, Barabe. les Juifs ou les chrétiens, Bayuda, afin Bakristo. que tous nous puissions jouir de la bénédiction. Pour que nous soyons Parce que la simplement lignée dans laquelle nous appartenons, Pour que nous c'est soyons une lignée selon laquelle Dieu a fait de nous des sources de eza bénédiction. bokitano nzambe asali biso mantima ya mapamboli Et cette bénédiction mpe lipamboli wana devrait se manifester esengaki etalisama dans toutes ces 3 dimensions. na bipimelo nyonso misato Et rapidement, nous allons prendre, comme je l'ai dit, Jean 3,16. On va encore nous balancer ces passages. mokanda na yohane mokapo na misato molongo na zomi na Le moto problème de Dieu, je l'ai dit encore, likambo ya nzambe na bande lisusu c'est la lignée. eza bokitani Je vais donner un exemple avant de toucher Jean 3,16. na opesa ndakisa yango na La nsima Bible mokapo déclare lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, lo ntango yakobo azopambola bana ye il a dit la royauté ne quittera pas Juda. abi bonkumu elonga te na Ça veut yuda dire la royauté eloba bonkumu appartenait à la lignée de Juda. ezalaki ndenge na libota ya bana En yuda dehors de Juda, Libanda Yuda. tous les autres rois, Bamsuba les continue trônes wana. les rejetaient. ngwende banaye kobwakisa bango Et il a dit les sacerdoces abi bonganga nzambe devraient appartenir à Lévi. esenge ezalaka na Ça veut lewi dire comme tu n'es pas lévite, ntango oza na tu libota ya ne lewi peux pas te entrer dans les sacerdoces. okokota na bonganga nzambe te Et Uza a osé toucher. Mais Uza, mais Et il a aussi, été frappé de mort. abetamaki na liwa Ça veut dire quoi? eni olobani Le problème c'est la lignée. likambo eza Dans bokitani quelle lignée tu na appartiens? bokitani nini oyobi me Quand dans ta lignée il y a des choses qui t'interdisent de jouir de la bénédiction, So na bokitani même bapesa quand la mapamboli. bénédiction est là, Attends, tu ne sauras pas jouir de cela. okozwa yango te Vous
savez l'histoire de Saül et de David. C'était pas seulement parce que Saül avait désobéi, mais spirituellement, selon ce qui a été prophétisé, la royauté appartenait à la tribu de Juda. Or, Saül était de la tribu de Benjamin. Israël a demandé un roi. Dieu leur a donné un homme de la tribu de Benjamin. Il pouvait être là, mais vu que la lignée ne l'avait pas accepté. Le problème, ce n'est pas ta position. Le problème, c'est la lignée. Si tu es dans une lignée où la bénédiction t'accepte, que tu le veuilles ou pas, tu seras établi. Si tu es dans une lignée où la malédiction crie, même si la promotion arrive, même si le mariage arrive, la lignée va chasser cela. Ce qui a chassé Saül du trône, ce n'était pas David, ce n'était pas les enfants d'Israël, c'était le problème de la lignée. Dans la lignée des rois, le nom de Saül, le fils de Benjamin, n'appartenait pas. C'était le problème de la lignée. Or David devait prendre les trônes, parce que David devait changer les choses dans l'ordre prophétique. Les choses étaient devenues croisées. La ligne qui devrait être toute droite était devenue croisée. Benjamin a pris la place de Juda. Il fallait qu'il y ait un homme qui soit affecté par la haute spiritualité afin de changer les choses. Alors la Bible déclare, lorsque Abraham, Jacob est en train de bénir ses enfants, il dit Juda, tu es un lion. Et arrivé à Benjamin, il dit Benjamin, tu es un loup. Et dans la vie de David, David a combattu les lions et les loups. L'ours. Or l'ours représente Benjamin. Or celui qui était au trône était un benjamite. Ça veut dire en tuant l'ours, spirituellement, David avait déjà réglé un problème. Il avait déjà détrôné les benjamites qui étaient sur le trône, afin de récupérer ce qui appartenait de sa lignée. Quand Dieu vous choisit pour vous bénir, c'est aussi pour restaurer les choses qui appartiennent à ta lignée. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, mais il veut par vous restaurer la bénédiction de toute une lignée qui a été fondue, qui a été volée. Dédé, il a vaincu les lions. Les lions qui représente sa propre tribu. Ça veut dire aucun homme de sa tribu ne pouvait les vaincre, parce que spirituellement il était devenu le chef de la tribu. Voilà pourquoi le jour où Samuel est venu, la Bible déclare avec l'huile, on appelle le frère aîné de David, Cham arrive, on verse l'huile, lui il a refusé sa tête. Eliab arrive, lui il a refusé sa tête. Aminadab arrive, lui il a refusé. Tous les enfants, les 7 fils étaient passés, lui il avait refusé. Pourquoi? Spirituellement, un homme dans la lignée avait lutté quand personne ne voyait. Il y a un homme qui élevait sa spiritualité alors qu'il était seul dans la brousse, dans les face à face avec Dieu. Il grandissait en stature, il grandissait en spiritualité, il grandissait en sagesse, afin de surpasser tout le monde dans sa tribu. Voilà pourquoi lorsque le temps de la récompense est arrivé, la récompense est passée par un combat. Et Goliath était là. Le problème, pour vaincre Goliath, il faut être un homme qui a la spiritualité. Un homme qui marche dans les sphères spirituelles. Un homme dont l'huile a accepté sa tête. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir l'huile. Le problème, c'est que l'huile doit aussi te reconnaître. Eliab était présenté pour avoir l'huile, mais l'huile ne l'avait pas accepté. Cham s'était présenté pour l'huile, mais l'huile ne l'avait pas accepté. Mais quand David est venu, l'huile a accepté de couler sur sa tête. Pourquoi? La spiritualité. Les choses pour lesquelles vous n'avez pas atteint une certaine hauteur spirituelle, vous ne pouvez pas les pousser. Même quand elles sont à vous, parce que vous allez les perdre. Et Dieu voudrait nous amener à élever la spiritualité, à monter dans les sphères de l'esprit, afin de saisir tout ce dont il a promis en vue de notre bénédiction.
Ce que Dieu veut nous donner, ce ce n'est pas seulement le matériel. au-delà Au-delà des matériels, il existe des choses extraordinaires. Le matériel n'est que le par-dessus selon Matthieu 6,33. Ce que Dieu veut nous donner, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu vers nous. Et le royaume de Dieu, c'est Christ marchant dans le monde. Il a déclaré pendant qu'il marchait. 1 Jean 3,8. La Bible est en train de déclarer: le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ça veut dire ce que Dieu a pour nous. Quand nous montons dans la spiritualité, c'est que son royaume soit incarné en nous, afin que lorsque nous marchons, que les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux professionnels soient détruites. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, quand les œuvres du diable sont détruites, la lumière de Dieu s'installe. Une nouvelle lignée commence. Abraham a commencé une nouvelle lignée parce que les œuvres des ténèbres étaient détruites. Ce soir, dans le nom de Jésus, ta spiritualité connaîtra une affectation. Tu monteras. La fréquence de tes songes va changer. La fréquence de tes visions changera. La fréquence de ta compréhension, ton langage changera. Parce qu'il y a une affectation à la haute spiritualité. Il a dit à Jean dans Apocalypse 4: monte ici et je te ferai voir. Il y a un appel à monter ce soir. Il y a un appel à prendre l'envol ce soir. Il y a un appel à grandir ce soir. Il y a un appel à la croissance ce soir, afin que les choses que tu as promis pour toi de voir deviennent réelles. Quand la spiritualité s'élève, on change de fréquence d'opération. Quand la spiritualité s'élève, on ne considère plus les choses dans leur aspect physique. Quand la spiritualité prend de l'ascension, on ne regarde plus les réalités qui nous guettent de la même manière. Voilà le jour où David arrive au champ de bataille. Tout le monde regarde Goliath, il dit: cet homme, 3 mètres, un géant. Mais lui, lorsqu'il arrive, la première des choses, il regarde d'abord qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet incirconcis. Ce que les autres appellent géant, lui il appelle incirconcis. Or chez les Juifs, un incirconcis, c'est un enfant qui nage de 1 à 8 jours. Lorsqu'il regarde la spiritualité de cet homme, petit mouquet, qu'est-ce que tu regardes quand tu vois tes combats? Quand tu regardes les réalités autour de toi, qu'est-ce que tu vois? La Bible déclare: n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. La spiritualité différencie nos langages. Quand on grandit dans la spiritualité, on n'a plus le même langage. Là où les enfants d'Israël, Pharaon derrière nous, devant nous la mer rouge, Moïse lui dit: avance. Parce que quand on grandit dans la spiritualité, il n'y a plus d'obstacles. Quand on grandit dans la spiritualité, on peut percer la miracle. Lorsqu'on grandit dans la spiritualité, même les eaux peuvent vivre. Il a dit à Ézéchiel: fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Peut-être que quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille, tu te poses la question: est-ce que moi aussi, un jour vraiment, j'atteindrai les sommets? Est-ce que moi aussi, je me marierai un jour? Est-ce que moi aussi, ce que tu as dit pour moi s'accomplira? J'aimerais te dire, peut-être dans la science des hommes, c'est impossible. Mais quand on monte dans la spiritualité, tout est possible. Amen. David a tué Goliath. Parce que les combats n'étaient pas les combats d'hommes. Les combats étaient au niveau de la spiritualité. La preuve, Goliath, quand il arrive, il commence à maudire David au nom de ses dieux. Il a engagé ses dieux dans les combats. Et David dit aussi: tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec les noms de l'Éternel. David aussi a engagé l'Éternel. Ça veut dire derrière David c'était né un dieu géant. Et derrière Goliath c'était né aussi un dieu de Philistins. Maintenant le combat était entre les deux dieux. Voilà pourquoi quand Goliath tombe,
La pierre l'a transpercé. Au lieu de tomber par derrière, il est tombé en se prosternant. En réalité, il s'est prosterné devant la divinité qui s'est tenu derrière David. Parce que les combats de la destinée, ton ennemi n'est pas un homme, mais il y a un esprit géant derrière ton ennemi qui fait face à ta destinée. Et pour vaincre cet ennemi-là, tu dois aller faire la spiritualité. Ce soir, au nom de Jésus, que tu sois affecté, que ta spiritualité monte. Amen. Salomon a été affecté en une nuit. Salomon a déclaré, cet homme a touché le cœur de Dieu. À 17 ans, il est devenu roi. Je vais dire à quelqu'un, l'âge n'est pas un obstacle. On ne nous jugera pas par rapport à nos âges. Mais notre Dieu, au nom de la spiritualité qu'il a investie en nous, nous donnera du succès. À 17 ans, Salomon est devenu roi. Et la Bible déclare, il a offert à Dieu 1000 têtes de veaux gras. Il a provoqué les choses dans la spiritualité. Dieu a senti l'odeur. Il déclare, la nuit Dieu est venu vers Salomon. Dieu dit, Salomon, tu as touché mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ta spiritualité a atteint le niveau. Tu as compris quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et la Bible déclare, Salomon dit, donne-moi la sagesse, l'intelligence afin d'exercer la justice. Or, sans les savoir, la sagesse, c'est le domaine de la spiritualité. Il a demandé, écoutez, il a demandé la sagesse et l'intelligence la nuit. Le matin, il devient l'homme le plus intelligent de la terre. Quand la spiritualité monte, l'accomplissement ne dure plus. Quand la spiritualité monte, le délai de l'accomplissement est réduit. Parce que le niveau de la compréhension est ouvert. Je prophétise au nom de Jésus. Je déclare sous l'onction de notre Père David Moses que tout ce que Dieu t'a promis en cette année, au nom de la spiritualité qui prend de l'envol, que cela s'accomplit avant la fin de ces mois. C'est que Dieu a prophétisé pour l'année 2022. L'accomplissement ne viendra pas en 2023. C'est que Dieu t'a promis pour cette semaine. L'accomplissement ne viendra pas la semaine prochaine. Je déclare cette semaine même que le Dieu qui t'a parlé, que le Dieu qui a parlé soit le Dieu qui accomplit. Le Dieu qui a parlé soit le Dieu qui accomplit. Tu t'attends à la promotion, tu t'attends au mariage, tu t'attends à une notification, tu t'attends à un résultat positif. Ce soir, il y a un Dieu au nom de la spiritualité qui est en train de traiter ses problèmes. Ce soir même, ton téléphone sonnera, tu recevras un message qui annonce la bonne nouvelle. Parce que la spiritualité fixe les choses et réduit les délais de l'accomplissement. Quand la spiritualité grandit, il existe des choses pour lesquelles vous ne priez pas. Dieu vous l'accorde. Parce que certains exaucements ne viennent pas parce qu'on s'est sacrifié dans la prière ou les offrandes. Mais certains exaucements viennent avec la maturité et la compréhension. Il existe des choses que Dieu nous donne parce qu'on a grandi. Il existe des choses que l'enfant ne demande pas à papa. Vous pouvez avoir des milliers de voitures, mais à votre fils de 4 ans, vous ne donnez pas de conduire la voiture. Ce n'est pas que vous n'en avez pas. Parce que l'enfant n'a pas grandi, vous ne pouvez pas la lui donner. Mais quand l'enfant grandit, des fois il ne vous la demande pas. Vous lui donnez, vous le laissez faire. Et c'est pareil avec Dieu. Il existe des exaucements, il existe des accomplissements que Dieu nous donne parce qu'on a grandi. Et quand on grandit, la spiritualité, ce que Dieu veut, c'est que nous quittons de l'état d'enfant pour devenir des fils. Il dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'enfant c'est le sujet de joie, et le fils c'est le sujet de la fierté. Jésus était né enfant, et cet enfant ne pouvait pas sauver le monde. Et quand il est devenu fils, le fils a sauvé le monde. Ce que Dieu veut, c'est que la spiritualité monte afin de sauver.
Et quand Christ est devenu fils, tu as compris maintenant. Le mystère de Jean 3,16 devrait être manifeste. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas donné un enfant. Parce que l'enfance est attachée à la dépendance et à l'immaturité. L'enfant a besoin qu'on le touche à tout moment et marcher avec lui. Mais le fils connaît ce qu'il veut. Il connaît d'où il vient. Et il sait où il va. Et c'est lui que Dieu nous a donné. N'est pas un enfant. Est un fils. Il dit, je me suis donné moi-même. Personne ne m'a obligé. Parce qu'il nous a aimés. Il s'est donné. Il a compris qu'on appartient aussi à des lignées. Des lignées de malédiction. Des familles où les gens n'atteignent pas 50 ans. Des familles où les gens n'excellent pas. Des familles où les gens ne peuvent pas aller de l'avant. Des familles où on ne se marie pas. Des familles où on ne peut pas travailler. Il a compris cela. Il a dit maintenant, je dois me donner moi-même. C'était la haute spiritualité. Un Dieu tout puissant a pris la forme humaine. Il a envoyé Moïse, ça n'a pas marché. Il a envoyé Josué, Élie, tous ces gens-là. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Mais rien n'a marché. Au finish, il a dit maintenant moi-même, je me reproduis en forme humaine afin de traiter éternellement le problème de la vie. Voilà pourquoi dans Jean la Bible déclare ceux qui ont crié en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire nous chrétiens, nous appartenons en une lignée qui est venue de Dieu. Nous appartenons à la lignée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Parce que la lignée dans laquelle nous appartenons n'est pas la lignée des sang d'un homme, ni de la volonté d'un homme, n'est pas la lignée de Luba, n'est pas la lignée de Bakongo, mais c'est la lignée de l'éternel Dieu. Et il est venu traiter ces problèmes éternellement. Maintenant, ce qui nous reste à nous, j'ai fini, on va prier, c'est de comprendre. J'étais en train de parler avec mon père. Il m'a dit une chose. Il m'a dit la vie chrétienne est reposée sur 4 choses. Tu dois comprendre pourquoi Dieu. Et c'est pas seulement connaître, mais comprendre pourquoi Dieu devait prendre la chair. Et Dieu, pourquoi il doit accepter de prendre la chair. Et quand Dieu prend la chair, ce n'était pas une bénédiction, c'était une humiliation. Parce que la Bible déclare, il s'est humilié en prenant la forme humaine. C'était pas en honneur, c'était une humiliation pour lui. Et si tu comprends pourquoi Dieu a pris la forme humaine pour moi, pas pour mon voisin, pour moi, quelque chose doit arriver dans ta vie. Non seulement qu'il a pris cette forme, mais tu dois aussi comprendre pourquoi il a accepté de souffrir. Lui, le roi des gloires, a accepté de souffrir, d'être flagellé, les épines sur sa tête. Pour toi, tu dois comprendre ça. Mais tu dois aussi comprendre pourquoi un Dieu a accepté de mourir pour moi. C'est que j'ai de la valeur. Non seulement qu'il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il accepte d'intercéder tous les jours pour moi. Si vous comprenez pourquoi Dieu a accepté toutes ces choses, votre vie sera changée. Parce que le problème de la vie chrétienne, c'est le problème de la compréhension. J'en parlerai les dimanches. Plusieurs prient aujourd'hui. Plusieurs cherchent Dieu. À force de chercher Dieu pendant des temps, ils ne trouvent pas de solution, ils se découragent. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est au niveau de la compréhension. Les disciples se sont approchés de lui. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. La prière, c'est tout un enseignement. Vous ne priez pas parce que tout le monde dit priez, priez. Je sais quoi? Je sais qui? Quand vous avez la compréhension, vous allez prier autrement. Il dit vous priez beaucoup, vous recevez peu parce que vous ne savez pas prier. Ils ont dit enseignez-nous.
nous là. Dans la spiritualité, on doit vous enseigner comment ça se passe. Il existe des miracles. Ils sont en fait les résultats des principes spirituels appliqués. Il existe des résultats dans la vie. Parce que la vie est la combinaison des lois, des principes et des règles. Et il existe des principes, une fois que vous les appliquez, vous avez les résultats. J'ai parlé récemment. Christ a dit, prenez l'eau, amenez. L'eau est devenue le vin. Quelle formule avait-il appliquée? Alléluia. Amen. Je me réchitais en disant, à la croix, Christ, au-delà de nous sauver, il a traité les problèmes de toute une ligne. On n'avait plus de lignées. La Bible déclare, autrefois vous marchiez sans Dieu, étrangers à la promesse de Dieu. Mais maintenant en lui, nous qui autrefois n'avions pas de Dieu, nous qui autrefois manquions des promesses, nous avons retrouvé une lignée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le sang de Jésus, l'œuvre de la croix de Christ, le don de Dieu qui est Jésus, il nous détache de nos lignées afin de nous connecter à lui. Ce soir, il te détache de la lignée de la maladie, il te détache des liens de ta famille, il te détache des combats générationnels que tes pères n'ont pas vaincus, que tes ancêtres n'ont pas vaincus. Lui, lorsqu'il vient dans ta vie, lorsque tu réponds à son appel, il te détache de cette lignée et il te connecte ce soir. Ce soir, tu es connecté à une nouvelle lignée. Ta santé est connectée à une santé de fer. Tes affaires, tes finances, ta santé, ton mariage, tout de toi est connecté à une nouvelle lignée parce qu'il a payé le prix et il a réglé ses problèmes à la croix de Golgotha. Nous acclamons le Seigneur et nous nous tenons debout, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? J'invite les chantres, quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie pour celui qui nous a détachés. Il est venu traiter les problèmes de la lignée. Je vais dire à quelqu'un le problème de ta famille, le problème de ta maladie, même si c'est le sida. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. À tout celui qui est malade, ce soir, que tu sois en ce lieu, que tu nous suives en ligne, par le meurtrissure de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison, quelle que soit ta maladie, que ce soit la maladie satanique, que ce soit la maladie microbienne, que ce soit la maladie chronique, que celui qui a donné son sang se charge de ton corps, que l'onction de la guérison traverse les corps, les esprits qui résistent à toute forme de traitement. Ce soir, par la puissance de l'onction, de la spiritualité du Dieu très haut, quitte vos corps. La maladie quitte ton corps. Tu vas prier avec moi. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. J'aimerais que tu claques les mains là où tu es. Tu pries et tu dis à Dieu, ce soir je suis en train de sortir. Je me détache de toute couverture spirituelle qui relève de ma lignée familiale. Je me détache de toute lignée satanique, de ma famille qui me réclamait à la médiocrité, qui me réclame dans les mêmes maladies. La routine après année, chaque année la même maladie. Cette lignée dans laquelle j'appartiens, ce soir je sors. Tu claques les mains là où tu es et tu es en train de prier au nom de Jésus. Lokeri sobraya mamara, leria karababa sobraya, roman de lekere de cassette. Esa koria basobraya, ereketele brakasa, rondo mondo sokaya mama, ekebre karakatali ya baba, ekabra kadewa kabusa, wakabra ilera. Ce soir, toutes ces lignées de ma famille qui me réclamaient encore, dans laquelle j'appartenais encore, je sors, je m'en détache. La déconnexion, toutes les couvertures spirituelles
qui est couvré. Ce soir, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix par son sang. Jésus a payé le prix par son sang. Et je reçois ma délivrance. 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 Et Rakasobraya. Amandoro Bosore Mama. Wakla Paramanara. Wasakaya. Wasaka. Rekakale. Rekalaka. Oroposo. Awakla Barababa. Erebaba Seya. Ayaka Barabara. Arekatalia Banda. Wasakla Kraya. Wakla Kakarababa. Amandoro Baba. Rakaya. Weshakla. Wekabarababa. Nous sortons de toutes les lignées. La lignée maléfique. La lignée de la malédiction. La lignée selon laquelle les gens ne se marient pas. La lignée selon laquelle les gens n'excellent pas. La lignée selon laquelle les maladies chroniques en Fakabra. Et Kabraya. Et Saka. Et Saka. Et Klaya. Amandoro Bobo. Yamanara Manara. Waklapa. Wasaka. Wasamaya. Yandoro Bosa. Wakabaramana. Et Sakaragara. Rukoto. Wekabra. Esmaïlera. Ekalibra. Ekono Shanta Baramaya. Yateberebere. Rakaso Braya. Aglara Mama. 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 Osobroyo. Andorobo. Akaliabra. Akaliabra. Ekabraya Mama. Wasakla. 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 Wasa. 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 Elayatarababa. Yatabarababa. Erabakorababa. Yatabarababa. Erakata. Wekle. Apoyo. Wakabarabaya. Wekabarabasa. Rakatakla. Ebarabayanarababa. Yandoborobosa. Au nom de Jésus, on va prier. Tu vas dire à Dieu, comme Moïse. Moïse a grandi dans la spiritualité égyptienne. Mais lorsqu'il arrive à la montagne d'Horeb, le feu du buisson ardent a commencé à consumer toutes ces pratiques occultes et sorcelleriques de la maison des pharaons qui marchaient avec lui. Alors que nous sommes dans la dispensation de la Pentecôte, tu vas dire à Dieu que le feu de Dieu commence à consumer toute œuvre de la spiritualité diabolique, de la lignée familiale dans laquelle tu sors, toute œuvre de la spiritualité sorcellerique qui pouvait réclamer ta vie, qui s'attache à ta vie d'un domaine comme dans un autre. Que le feu de Dieu te rende libre. Que le feu de Dieu commence à te détacher. Tu vas claquer les mains et dire: ma délivrance par le feu, au nom puissant de Jésus. Alors ta voix commence à prier. Rasakaya. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu
prié. À la croix, l'œuvre de la croix consistait à nous détacher de la lignée. Il est démoniaque et satanique. Afin de nous connecter à la lignée divine. Tu vas dire à Dieu que Dieu te confirme l'alliance de la croix ce soir. Car c'est à la croix que nous sommes devenus fils de Dieu. Or, quand on parle de fils, il y a des choses. Il y a l'identité et l'héritage. Ce soir, tu vas réclamer ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. La maladie ne peut pas jouer avec mon corps. Le célibat ne peut pas demeurer dans ma vie. Les chômages, la pauvreté, la souffrance, les disettes, ces choses-là ne peuvent pas régner en moi. Parce que je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Le péché ne peut pas continuer à traîner dans mon corps. Les désirs de la chair. Tu vas dire à Dieu ce soir, je réclame mon identité. Et dedans tu vas dire à Dieu, parce qu'un fils, c'est aussi l'héritage. C'est l'héritage que Christ nous a donné à la croix. Si on nous dit nous sommes co-héritiers. L'esprit d'adoption est venu pour nous donner l'héritage. Tu vas réclamer ton héritage. Si c'est ta santé, si c'est ton mariage, si c'est ta promotion, tu claques les mains. Tu réclames ton identité et ton héritage. Et nous prions au nom de Jésus. La race je réclame mon identité en Christ. Je réclame mon héritage. Je réclame mon identité en Christ. Je réclame mon héritage. Il est en Christ. Je suis héritier avec un Christ. Je réclame Seigneur ce qui est en moi. Je réclame mon identité de fils de Dieu. Je réclame cela au nom de Jésus-Christ. Je réclame cela au nom de Jésus-Christ. Rababa Soutre, Terre Terre, Rasoutre, Roussa Kamarabasaya. Pendant qu'on est en train de prier, nous sommes à la fin. Je vis des choses. La première des choses, je voyais papa papi. Je voyais pendant que vous étiez en train de faire les 100 pas. J'ai vu comme des fourmis qui marchaient depuis les mains jusqu'à vers les bras. Et j'ai vu un vent qui est passé, qui a chassé ces fourmis. Et la deuxième des choses que je vis, j'ai vu comme des fleurs en train de fleurir sur vos mains. J'ai posé la question à Dieu. L'Éternel me dit, les fourmis que tu as vues, c'est l'esprit de sécheresse. Et ce soir, je viens de chasser cet esprit. Et tout à coup, j'ai vu les fleurs en train de fleurir sur le pont de vos mains. Et Dieu vient me dire, Dieu vient de me dire et de me le confirmer. Une nouvelle saison prend place dans votre vie ce soir. L'Éternel, le Dieu de toute de la haute spiritualité, a décidé par sa toute puissance de faire passer la sécheresse qui pesait sur vos mains et de vous introduire dans une nouvelle saison. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme l'huile en train de couler sur votre tête. Et l'Éternel me dit, il vient de répondre la grâce et la faveur dans votre vie. Le mois de juillet, je vous vois célébrer la grâce et la faveur de l'Éternel par rapport à votre vie. La deuxième vision que je vis, j'ai vu le frère Israël. Il est où? J'ai vu le frère Israël. Pendant qu'il était en train de prier, je voyais un cercueil devant lui qu'on était en train de repousser et de briser. Et pendant qu'on brisait ce cercueil-là, un nom est monté. Abraham. C'est qui Abraham? C'est qui? Son père. Pendant que tu étais là en train de prier, je voyais un cercueil qu'on repoussait. Et quand on repoussait ce cercueil, on l'a brisé. Et je vis Abraham, un nom monté. L'Éternel me dit, l'esprit des morts allez emporter votre papa.
Cette maladie était pour l'emmener à la mort. Mais la grâce et la puissance de Dieu, dans sa haute spiritualité, ce soir, a libéré non seulement la guérison, mais aussi la restauration complète de sa santé. Je les vois sortir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très bien et très fortement acclamer le Seigneur? Pendant qu'on acclame le Seigneur, je vois la gloire de Dieu se libérer dans la salle. Je vois la nuée couvrir la salle. Malousaïde Kelabra, Lubrasite Karadia Ekeria Sopraya, Meria Kostakla, Elosakaria Baso, Lebra la Suta Karadia, Arados Taklava, Ikabraya Manaso, Apaoria, Rekatasia Kata, Abraide Kelabakasa, Lebraya Karade, Asopra Likoria, Akaliabra, Rikota, Asmailabra, Rekaka, Ekoto Sobra, Waklaire, Esopra Ke, Sekoke, Amazeria, Rupakoda, Rekokena, Askatabra, Okabraya, Amaile. Je vois des clés dans la salle. Je vois on est en train de remettre des clés. On remet des clés. Ce qui est bizarre, c'est que d'autres personnes, les clés étaient dans leur bouche. Et d'autres personnes, les clés étaient dans leurs mains. L'Éternel me dit, il a donné à plusieurs d'entre nous la capacité de transformer les événements au travers de la prière et de la déclaration. Et à certains, au travers des lèvres de l'air, l'Éternel me rassure que cette semaine, Dieu va visiter les gens. Dans le domaine des finances, je vois l'argent. Pendant que je parle, je vois l'argent dans la salle. Je vois l'argent. Et je suis en train de voir une très forte pluie qui se répand dans la salle. L'Éternel me dit, nous sommes bénis ce soir. Pendant que tu joues au piano, je vois un passeport. Et pendant que je vois ce passeport, je vois les sceaux du Canada. L'Éternel me dit, il a débloqué, il a ouvert une porte au nom de ta loyauté, au nom de cette œuvre que tu portes dans ton cœur. Parce que tu t'es décidé de te discipliner dans le Seigneur et de travailler dans l'église. Oui, tu as pris cette décision. Et l'Éternel me dit, au nom de cette décision, il a libéré les voyages. Il a libéré l'Éternel. Parce que pendant que je te vois, je ne te vois pas avec cette santé. Tu as changé. L'Éternel me dit, il y a une onction de la prise en charge. Et la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. Est-ce qu'on peut juste prier pour notre pays avant de finir? Nous allons prier pour la paix. J'ai fait une vision cette nuit. Je voyais les sangs dans les drapeaux du pays. Je voyais vraiment les sangs. Et non seulement que je voyais les sangs, on m'a amené à l'est de notre pays. On était comme sur le sommet d'une montagne. Et tout à coup, j'ai vu comme une femme avec un bâton dans la main. Elle faisait des gestes et lorsqu'elle a frappé, une grande porte était ouverte dans les ciels. Et il y a eu des animaux, il y avait des reptiles, des animaux bizarres qui entraient dans la nation, mais dans la partie est. L'Éternel m'a dit, l'est de notre pays est une très grande porte spirituelle pour laquelle nous devons prier et fermer. Une très grande porte qui donne accès à l'ennemi, à l'héritage de cette nation. Voilà pourquoi de là où tu es, tu vas lever ta main. Tu vas prier pour le Congo. Le Congo, on ne dira pas que le Congo sera sauvé, le Congo est sauvé. Il n'est pas seulement venu bénir les hommes, mais il est aussi venu traiter les problèmes de la terre. On va dire que les problèmes du Congo soient traités ce soir. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus.